Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure de votre lecture tarot du soleil. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je l'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Par la suite, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous là. Vous allez y retrouver qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes vidéos sont indéfinies dans le temps et qu'est-ce que ça veut dire également indéfini dans le temps. Par la suite, si vous désirez utiliser mes services tarot, chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel, mon adresse courriel s'y trouve. Par la suite, vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle? Eh bien, dans la boîte de description ci-dessous, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et pour terminer, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne? Merci beaucoup. C'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Je vous invite également à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous. Pour moi, tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, je veux remercier l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons, mes passions et mes dons extrasensoriels et ainsi me permettre de pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Merci à mes 697 abonnés. Merci. Merci à la famille Legendary Phoenix. Merci beaucoup d'être là. Pour vous remercier quand on va atteindre les 700 abonnés et ensuite les 1000 et ensuite les 100 000. C'est le plan de match. Mais quand on va atteindre 700 abonnés, je vais faire un petit concours pour qu'une personne puisse se mériter un tirage personnalisé, valeur de 60$, durée de 60 minutes en ma compagnie, pour vous remercier de votre abonnement sur la chaîne de Legendary Phoenix. Merci également à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent en ma compagnie. Les amis, le premier jeu que j'utilise pour ce tarot du soleil, ça va être le Golden Art Nouveau Tarot. Et avant de lancer les premières cartes, je veux juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers today? Anything else, Spirit? Thank you very much. OK. On a 5 cartes sur la table, les amis. On va prendre une petite gorgée de tisane. Et non, ce n'est pas du café. C'est de la tisane. Ouh. Ça fait changement. Donc, on va commencer avec la carte sous le paquet. C'est l'énergie que l'équipe vous recommande d'utiliser aujourd'hui.
c'est l'énergie du roi d'épée. Ce roi est un brillant stratège, il est un formidable adversaire. Il a le sens du timing, ce qui lui permet de succéder là où la plupart de ses opposants impétueux échouent. Même s'il semble passif dans son observation silencieuse, ne jamais le sous-estimer, il a toujours une arme cachée qui lui permet de frapper quand le moment est le plus avantageux pour ses plans. J'ai le goût de dire, c'est le sitting king. C'est le roi qui est assis. Okay? C'est le roi qui s'assoit. La patience, l'observation. Suivez-vous, tenez-vous-en à votre plan. OK? Vous vous êtes fait un plan pour quelque chose, puis on va en parler. Tenez-vous-en à votre plan. Ne soyez pas dans l'émotion. Soyez dans les faits. Soyez dans l'action. Mais quand je dis c'est le roi qui s'assoit, ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes dans l'action pour vous. Vous observez les autres réagir et agir, mais vous n'intervenez pas. Vous laissez les gens venir à vous. OK? Puis je vais vous expliquer ce qui se passe avec les cartes sur la table. Le papillon a attiré mon attention, vous êtes en évolution. OK? Il y a de l'évolution aujourd'hui dans votre vie. Et c'est pour ça que c'est important d'être en mode roi d'épée. OK? De ne pas vous laisser dérouter. OK? La différence entre le roi d'épée et le roi de cœur, le roi de coupe, pardon, ici, c'est parce qu'il y a une énergie du roi de coupe également. La différence, c'est que le roi de coupe n'est pas dans la stratégie. Alors que le roi d'épée ici, vous êtes dans une stratégie. Là. OK? Et c'est important de vous en tenir à cette stratégie-là. Donc, on commence avec le 3 de Pentacle. Vous êtes en train de réaliser vos rêves. Vous êtes en train de construire votre cathédrale de rêves. OK? Mais pour ça, vous devez faire des sacrifices. OK? Et je sais que ce n'est pas facile. C'est pour ça que je vous dis, vous avez un plan. Tenez-vous-en à votre plan. OK? Tenez-vous-en à votre plan. Ne vous impliquez pas dans d'autres tâches que de vous en tenir au plan. Donc, vous voyez les personnages ici qui tiennent le plan. Est-ce qu'ils tiennent la maillotche avec le poinçon? En tout cas, le couteau, le ciseau à pierre. La maillotche et le ciseau à pierre, non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tiennent le plan. Vous en tenez au plan. Et si vous avez à prendre la maillotche et le pieu, vous le ferez. À l'inverse, si vous, votre job, c'est de tenir le pieu puis le ciseau à pierre et d'œuvrer comme ça, ben faites-le. Puis mêlez-vous pas de... Tu sais, tenez-vous-en à votre plan. Puis je sais que ça vous demande des sacrifices. OK? Ça peut être des sacrifices monétaires, ça peut être des sacrifices en termes d'expérience personnelle, OK? De liberté. Être obligé de couper sur un voyage. Être obligé de couper sur un petit plaisir qu'on aimait. Être obligé de couper sur des relations, des comportements. Mais vous avez un plan. OK? Et ce plan-là, c'est d'être bien avec vous-même. D'être votre être authentique. C'est la carte sous le cavalier d'épée, sous le roi d'épée. Okay? Et ne soyez pas en mode cavalier d'épée. Ça fait déjà 2-3 fois que ma langue fourche et que je parle du cavalier d'épée. Ne soyez pas un cavalier d'épée qui détruit aussi vite qu'il crée. Okay? Allez pas dans cette direction-là. Les sacrifices que vous faites, axés sur la construction de la réalisation de vos rêves, la construction de votre cathédrale, de votre idylle, ça vous amène dans une nouvelle ère, okay, de votre vie, où tout est divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé. Okay? Vous entrez encore plus profondément dans le 9e et nouveau livre de votre vie.
Même si je ne vois pas de carte identifiée par le nombre 4, je ressens beaucoup de Jupiter dans ça ici. Pourquoi? Parce que quand on fait des sacrifices, OK, afin d'obtenir ce que l'on veut, c'est notamment avec Jupiter que l'on œuvre. OK? Donc, on sacrifie quelque chose. Ça ne veut pas dire de sacrifier un bébé, ça ne veut pas dire de sacrifier un chat ou un perroquet. Sacrifier, ça veut dire enlever quelque chose de notre vie qui nous empêche d'atteindre la meilleure version de nous-mêmes, qui nous empêche de faire, en l'occurrence, ici, le papillon, ou de devenir notre 9 de pentacle. OK? Et donc, en donnant ça à Jupiter, en retirant ça de notre vie, Jupiter nous aide à l'expansion. OK? Donc, et l'arcane majeur, le monde, ici, identifie cette transition-là du sacrifice vers la victoire. OK? Le 6 de bâton, c'est être victorieux après la bataille. Être victorieux par nos choix, nos actions et nos décisions. Le cheval blanc, symbole de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. Donc, il y a un doublé. Vous investissez un 3, vous recevez un 6. Donc, vous recevez votre mise de fonds plus un 3 supplémentaire. OK? Et tout ça, non seulement ce sacrifice pour la réalisation de vos rêves, pour la réalisation de votre être authentique, d'une meilleure version de vous-même, va vous amener énormément de sérénité, d'équilibre, de calme, de paix intérieure. OK? Et d'équilibre aussi que vous avez déjà commencé à atteindre. C'est pour ça que vous avez été capable de faire le sacrifice. OK? C'est parce que déjà, vous avez une bonne pratique spirituelle qui vous aide dans votre expérience de la physicalité. Donc, c'est vraiment une très belle première ouverture. C'est une grosse journée, là. C'est une grosse journée. On va continuer avec la prochaine ouverture. Prochain jeu, c'est le tarot Ciel et Terre. On va aller voir. Très, très grosse journée, la gang. Good job. Je suis fier de vous. Pas facile de procéder à ce genre à ce genre de sacrifice, surtout quand, puis je suis en train de passer un peu par là, c'est que des fois, l'objectif n'est pas palpable, n'est pas concret. C'est, tu sais, alors que ce qu'on sacrifie, c'est concret, ok? C'est palpable. Fait que des fois, il y a comme de la, en tout cas, je vais parler pour moi, des fois, il y a comme de la dissonance entre ce que je dois faire, puis là où je vais aller, je vois comme pas le lien. Je suis comme, ok, je me débarrasse de quelque chose que j'aime. Bon, peut-être pas parfait, mais moi, pour avoir ça, mais qui est où, je ne sais pas, dans combien de temps, c'est quoi en tout cas. Bref, je peux vous comprendre si vous faites des sacrifices pour atteindre vos rêves, pour atteindre votre but, pour vous en tenir au plan de match, puis que vous faites comme, shit, c'est un sacrifice. Je peux vous comprendre parfaitement. On va couper. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers? OK. Attention
à l'auto-sabotage. OK, ici, qui s'appelle Inforestable, mais c'est le 7 d'épée. Et pour moi, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui va voler les armes du camp ennemi afin qu'il perde la bataille. Bon. Dans le contexte de la lecture, ce n'est pas quelqu'un à l'extérieur, c'est vous. C'est vous l'auto-sabotage. Attention à ça. OK? Attention de vous auto-saboter. OK? En restant près des coupes vides de sens. OK? En voulant rester près de ces coupes vides de sens. Plutôt que de suivre le chemin de l'aventure. OK? Éclairé ici par la pleine lune. Et pour éviter l'auto-sabotage, pour éviter de rester près de ces coupes, de ces 8 coupes vides de sens-là, restez dans l'énergie de l'impératrice, c'est l'énergie de l'amour. Okay? L'impératrice, c'est un arcane majeur, c'est l'une des 2 plus hautes figures pour le féminin sacré. Elle représente le féminin sacré dans la physicalité et elle représente l'amour. Okay? Sur son trône Vénus, elle ne fait qu'un avec Terre-Mère. Et c'est l'amour inconditionnel. Et l'amour, c'est quoi? C'est la bienveillance, la diligence, pardon, partage, compassion, compréhension, empathie, écoute, beauté, grâce, créativité, sagesse et patience. Okay? Tout ça, c'est... Mais ici, les sacrifices que vous faites et de vous éloigner de ces coupes vides de sens-là et de ne pas vous auto-saboter, c'est de le faire par amour pour vous. Par amour pour vous. Parce que vous méritez ce qu'il y a de meilleur. OK? Et il y a eu suffisamment de délai dans la récolte en ce qui vous concerne. OK? Il y a eu suffisamment de délai. Donc, non seulement ce que vos guides vous disent ici, c'est le fait que vous vous impliquiez, le fait que vous fassiez des sacrifices, tout ça, et que vous agissiez par amour pour vous, ça amène l'univers, l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, à vous accompagner, à vous aider, à vous assister, parce que vous êtes en train de réaliser le plan divin prévu à votre égard. Votre mission d'âme, la réalisation de vos rêves. OK? Donc, l'univers supporte ce que vous faites à 200%, parce que l'univers veut que vous récoltiez. L'univers veut que vous avanciez plus profondément dans le 9e et nouveau livre de votre vie. OK? L'univers veut que vous empruntiez de nouvelles directions. OK? Que vous procédiez à un changement de direction. En toute connaissance de cause. OK? Le changement que vous êtes en train d'opérer va vous amener vers la victoire. On a une récurrence ici, le 6 de bâton. OK? Et c'est la victoire, c'est la victoire après la bataille. C'est être victorieux après la bataille. Donc, encore une fois, cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie, blanc, pureté des actions. Ici, je sens un peu l'impact de l'arcane majeur, le jugement. C'est comme de dire, réveillez-vous, soyez éveillés par rapport à votre véritable valeur, pas à l'avatar, à l'énergie qui est à l'intérieur de vous. Et ça va vous amener à agir, à réfléchir par amour pour vous. Et non pas avec tout ce que l'ego a mis en place pour gérer l'avatar, tout ça. Et le fait que vous portiez de l'amour, que vous fassiez des sacrifices par amour pour vous, pour réaliser vos rêves, le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme, l'univers vous supporte. C'est automatique. Okay? Et ça vous assure en quelque sorte la victoire. Ça vous assure des batailles, mais ça vous assure également la victoire. La gang, on va terminer avec la prochaine ouverture, prochain jeu. On va terminer avec un tarot symbolique, le tarot égyptien. Les amis, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix.
Et merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie. Et merci à tous mes abonnés. Merci à vous également qui partagez votre moment présent en ma compagnie. On va terminer. C'est une très belle lecture. Okay? Donc, sachez que vous n'êtes pas seul dans votre process. Sachez que l'univers est entièrement d'accord avec les choix, les actions, les décisions, les sacrifices que vous êtes en train de faire. Et on va voir. What else, Spirit, for the viewers today? What else the viewers needs to know? Wow! La gang! On termine très très fort. OK? Tout d'abord, vous avez ouvert avec l'arcane majeur le monde dans la première ouverture. Vous terminez avec la première carte sur la table qui est l'arcane majeur, le monde. Dans ce jeu, le monde, c'est la récompense. La modestie renferme toutes les choses, tous les secrets seront dévoilés, tous les calices remplis, toutes les blessures seront guéries. Totalité, réussite, perfection, exact, intégralité, autosuffisance. Et c'est vous confirmer que là où vous vous dirigez, avec tous les sacrifices que vous faites, en avançant par amour pour vous, c'est la plus grande des victoires qui vous attend. C'est la totale. Okay? C'est la totale. En termes de réussite, d'expansion, de nouveaux départs. Et ça va changer votre vie à jamais. Okay? Ça va changer votre vie. C'est, ici, on l'appelle la pyramide ou la ruine. C'est l'équivalent de la tour ou la maison Dieu. La pyramide décapitée, la mort de l'espoir, l'écoulement de nos constructions, arrogance, présomption, prison, ruine, désespoir, punition et déséquilibre. C'est ce que vous mettez fin. OK? C'est ce que vous mettez à terre. OK? Parce que vous avez décidé de vous choisir par amour. Donc, l'emprisonnement est terminé. OK? La ruine, le désespoir, la punition, le déséquilibre. Donc, oui, peut-être que vous faites des sacrifices dans le moment, mais sachez que ultimement, ce que vous sacrifiez, même si ça a l'air beau, ça a l'air bon, c'était vous sacrifiez quelque chose de très néfaste pour vous et ça laisse de la place à tout le beau, OK, de pouvoir émerger de tout ça. Non seulement vous avez l'arcane majeur, le monde, vous avez l'as de coupe, l'âme d'Osiris, abondance, joie et nourriture. Nourriture de l'âme, c'est l'abondance. Pour moi, l'as de coupe, c'est l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. Et c'est ce que vous allez recevoir ici parce que c'est aligné sur ma table avec l'arcane majeur, le monde. C'est les deux cartes centrales. Okay? Et non seulement ça, mais cette abondance-là, émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire, est divinement guidée, divinement orchestrée, divinement protégée. Okay? C'est votre droit divin de naissance. Vous tapez en plein dans votre droit divin de naissance. Okay? Et de ce fait, ça va vous éloigner de la reine d'épée. Okay? La reine d'épée, c'est la dame de la vengeance. Caractère difficile, stérilité, rancœur et perte. Il y a des gens qui vont définitivement être jaloux de vous à cause de votre succès, de tout ce qui s'en vient vers vous, de la nouvelle destination que vous prenez, la nouvelle direction que vous prenez, les sacrifices que vous faites et les bons résultats que vous allez obtenir. Il y en a qui vont être définitivement jaloux. Par contre, ce que j'aime, c'est qu'ils font dos à la coupe. La reine fait dos à la coupe. Ça veut dire qu'elle ne se dirige pas vers vous. Okay? Elle est écartée. Et non seulement on a une reine d'épée, mais on a le 7 d'épée, plein de 10, avertissement, instruction, protection mystérieuse. Vous êtes protégé de ces jaloux
là, de ces envieux-là, de ces forces de l'ombre-là, elle est attirée vers le 7 d'épée. Okay? Donc, il y a une protection mystérieuse qui vous protège. Mais également, si la personne désirait s'en aller dans votre direction, la vie va vous protéger. Okay? Quand c'est sérieux, l'arcane majeure, le monde, quand on joue au tarot, parce qu'on peut jouer au tarot, c'est la carte qui te permet de gagner automatiquement. Okay? Et les 4 figures angéliques, donc le taureau, le lion, l'archange et l'aigle, sont 4, non seulement les signes du zodiaque qui sont fixes dans le ciel, non seulement c'est des animaux qui font référence à l'Apocalypse dans la Bible, mais c'est une confirmation que vous êtes divinement guidé, divinement protégé, divinement orchestré vers le succès. Okay? Surtout quand c'est comme ça ici. Arcane majeur, le monde. L'étoile, as de coupe. OK? Et les amis, on va terminer avec la dernière carte, la carte sous le paquet. C'est le 3 de denier. La gloire d'Horus, contrat avantageux, remontée et célébrité. C'est vers là où vous vous dirigez. OK? Dans la physicalité. Donc, même si vous êtes en mode sacrifice, même si il y a des difficultés, vous êtes en train de prendre votre envol vers le succès. OK? Un très, très gros succès. Fait que la gang, restez focus, tenez-vous-en à votre plan, cassez-vous pas la tête, faites ce que vous avez à faire et laissez la vie vous s'occuper du reste pour vous. OK? Vous œuvrez en co-création avec votre équipe de l'invisible et l'infini créateur. Très belle journée, les amis. Lâchez pas, je suis fier de vous. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, Namasté.